Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur des tests aquarelles sur les 2 ou 3 produits aquarelles qu'on a eu dernièrement chez Action. Donc j'avais acheté les petits kits comme ça que je vous avais montré dans un haul où il y a un feutre noir, un crayon, un pinceau à réservoir et donc les feutres. Donc là je les ai déjà déballés parce que j'ai préparé un peu la vidéo. En gros, il y avait le kit avec les couleurs un peu pastel. Ouais, c'était celui-là. Et un autre kit avec des couleurs un peu plus primaires. Voilà, il y avait deux paquets. Donc, j'ai tout ouvert. J'ai rassemblé toutes les couleurs. Honnêtement, ça ne couvre pas toutes les couleurs qu'on aurait pu avoir besoin. Je pensais qu'il y allait avoir d'autres kits en complément avec plus de tons de rouge. Par exemple, il n'y a pas de rouge du tout. Il n'y a pas de marron. Le vert, il n'y en a qu'un. Enfin non, celui-là c'est un vert anis, mais bon, c'est vraiment pastel. Pour moi, le pastel, il compte pas. Oui, il compte pour du beurre. Enfin, j'aurais aimé avoir plus de couleurs dans le deuxième kit. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Du coup, le crayon, c'est un crayon HB, tout simple. Du coup, il y en avait un dans chaque kit, donc ça servira toujours. Ensuite, on a un feutre noir à base d'eau, voilà, dans chaque kit. Je vais les garder pas loin. Et on a donc les 2 pinceaux avec les réservoirs et voilà, une pointe biseautée. Voilà, assez souple. Bon, moi, je perds des... Voilà, là, il y a des poils qui partent. Je vous annonce, la qualité, c'est pas le top. Après, bon, c'est du Action, hein, mais Action nous habitue quand même à avoir un certain petit niveau de qualité quand même. Là, j'ai pas l'impression que ce soit... on va voir. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà des pinceaux à réservoir d'eau qui sont pleins d'eau. Donc, je les ai pas remplis, mais je pense que c'est le même style. Donc, moi, je vais utiliser celui-là. C'est la même pointe. Elle est peut-être un chouïa plus fine. Ceux-là, je les ai eus à Centracor. Ils en vendaient 3 avec 3 pointes différentes, je crois, pour 4-5 €. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Là, j'ai pris le plus fin et il fonctionne très bien. Alors, du coup, il y avait un kit avec les fleurs vertes et un kit avec les fleurs roses. À l'intérieur, vous avez une petite notice qui vous explique comment utiliser, notice que j'ai rangée d'ailleurs, comment utiliser ces feutres. Voilà. Donc très basique, juste avec des images quasiment. On vous dit qu'il y a un papier comme ça par paquet, d'un papier glacé. Donc vous pouvez poser la couleur dessus et vous en servir comme d'un bloc acrylique. Donc voilà, il y en a un dans chaque paquet. Et on va pouvoir remettre la couleur et mettre de l'eau dessus pour pouvoir aquareller. Voilà. Voilà, ça c'était le kit pastel. Donc pour ceux qui sont forts en dessin, vous avez aussi le petit feutre et le crayon. Ça ressemble énormément à un kit qui existe chez la marque Toga, il me semble, qui est beaucoup plus onéreux. Après, en termes de qualité, je ne peux pas comparer, j'ai pas celui de Toga. Mais voilà, j'ai voulu tester ceux-là. Et comme il n'y a peut-être pas toutes les couleurs dont je vais avoir besoin, je vais aussi vous tester la palette. Voilà. Celle-ci, la dernière. Avec 36 couleurs. Je vous l'ai montré dans le haul précédent. Alors, on y va. Je me suis fait un petit tamponnage dans le papier aquarellable de ce kit, de ce petit calepin. Donc c'est le papier qui est un peu jauni. C'est dommage qu'il soit jaune d'ailleurs, mais bon. Du coup, je me suis fait un petit tampon avec une planche AliExpress sur des éléphants. Voilà, cette planche-là, je trouvais mignonne. Et avec de l'espace pour aquareller. En tout cas, un espace assez... un dessin assez ample. Et donc, j'ai choisi de mettre en scène le petit éléphant avec une flaque d'eau, des petites gouttes et le parapluie. C'est dommage qu'il n'y ait pas les petites gouttes de pluie pour faire comme si la pluie tombe. Mais j'ai pas. C'est pas grave. Donc j'ai commencé, vous voyez, j'ai utilisé une
couleurs. J'ai préparé un peu la vidéo, je voulais pas faire trop d'erreurs et que ça soit trop ennuyeux. Donc j'ai commencé avec une couleur, une teinte de bleu. Et j'ai fait le tampon à la Versafine pour que ça soit aquarellable. Donc du coup, on a la petite blending palette. Vous avez dû voir d'autres tests passer. Moi j'ai envie de me faire ma petite idée parce que j'ai pas eu l'occasion de les utiliser. Donc moi j'ai utilisé le bleu pastel pour l'eau. D'ailleurs il y en a encore un petit peu là sur celle-ci. Faut y aller, hein, faut mettre de la matière quand même parce que les pastels ils sont vraiment pastels quoi. On les voit quasiment pas. Et donc là je vais faire le parapluie un petit peu coloré. Je vais partir sur du rose. Donc on en dépose sur la palette. Il faut un petit mouchoir à proximité pour nettoyer le pinceau. Pour les changements de couleur notamment, ou quand il y a trop d'eau. Voilà, je mets une goutte et puis on y va. Je suis pas une experte, je vous annonce tout de suite. Ouais voilà, c'est très dilué, il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau en fait. Faut y aller à tâtons. Je vais mettre une base très très diluée. Et puis je vais venir faire les contours un peu plus marqués. Donc là, mon pinceau est mouillé, je ne rajoute pas d'eau. Je mets juste le pinceau directement. Voilà, je prends juste un petit peu à côté, mais sans trop diluer. Et je vais accentuer les bords. Je pense qu'on peut aussi mettre de la couleur directement sur le papier, puis mettre de l'eau avec son pinceau. Mais je suis pas sûre, je pense qu'on va quand même voir des traits. Je remets un petit peu de dilution. Je pense qu'on va quand même voir les traits du feutre en direct, quoi. Alors, le papier, c'est moyen. Je trouve que ça... Alors, soit j'ai mis trop d'eau, mais ça s'étire, en fait. L'eau, elle s'étale au-delà des rainures. Donc, je pense... Enfin, pardon, je sais pas parler. Des traits noirs. Donc, il faut vraiment pas s'approcher trop près du bord parce que ça continue de s'étendre au-delà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Là, pourtant, avec le pinceau, je suis pas allée au-delà, mais là, ça commence à baver. Donc, le papier, je sais pas si c'est le papier ou... Si c'est moi, ça peut être moi. Hein. Donc le rose, c'est bon. Je vais mettre un orange de l'autre côté. Hop. Je vais y aller mollo avec l'eau. Le problème, c'est qu'en fait, quand on met pas trop d'eau, on ne voit pas trop. Puis le papier est un peu jaune, donc forcément, ça annule un peu les couleurs orange ou autre couleur. Bon, on voit un petit peu. Il faut vraiment pas en mettre trop. Hein. Je vais retourner chercher un peu de orange directement et faire les contours, pas trop près du noir. J'essaie de faire un petit dégradé. Voilà, là j'ai fait les contours. Donc je vais rediluer le centre. Voilà. Et le milieu, je vais le faire en bleu. Ou en vert. C'est un vert ça. Ah, mais je crois qu'il a un problème le vert. Berk. Je sais pas si vous allez voir, il est plein de moisissures. C'est pas cool ça. C'est pas cool, je sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, ça part bien, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est déposé sur ce feutre. Voilà, on est parti. Alors le vert il est vraiment très clair, très pastel. Et c'est pas anis du tout, c'est plutôt... Enfin c'est pas comme le bouchon. Je sais pas si vous allez voir. Là c'est vert, là sur la palette. Là c'est vert anis quoi. C'est pas jaune anis. On va voir. Alors ouais, j'ai pas enlevé l'orange comme il faut. Donc je remets du vert.
je vais utiliser l'autre. Il y a plus de place, voilà, du vert. Mon verre tout pourri. Non, ça va, j'ai réussi à nettoyer, mais c'est vrai que c'est bizarre, hein, cette couleur, ces petits champignons qu'il y avait dessus. Hop. Voilà. Bon, du coup, le rose, comme il avait bavé un peu, ça se mélange, ça fait un cacadois bizarre. Je suis pas une experte, hein, c'est vraiment... moi, la peinture, c'est vraiment que du petit loisir. Je pense que je me débrouille un peu mieux avec des feutres qu'avec de l'aquarelle ou de la peinture. Donc voilà, le manche... bah voilà, je vais aller dans les couleurs de l'autre maintenant parce que c'est un peu trop pastel. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Non, ça va me gêner là. Attendez, je fais un peu de place parce que là... on va inverser parce que je suis droitière. Voilà. Et là aussi, il y a un pinceau tout fin, un pinceau à réservoir d'eau. La pointe est un peu plus fine. Un peu plus fine au bout. Un peu moins épaisse quoi dans la continuité. Un petit crayon HB. Je vous avais déjà montré. Un crayon HB. Bah oui, HB, voilà, c'est ça. Hop, dans le bon sens. Et le mini pinceau. Là, il n'y a pas de feutre. Hein. Et un mini pinceau comme ça. Qui est tout dur. Qu'il faut ramollir, je pense. Il faut le... Voilà. Donc, moi, je vais aller chercher... je vais nettoyer mon pinceau. Parce que alors là, si je mets une autre couleur sur les petits godets, ça va pas le faire. Et je veux du marron pour le manche. Voilà, je fais couler un peu d'eau. Je remue pour faire une petite tambouille. Voilà, ça colore bien mon pinceau. J'en ai presque trop pour faire juste le petit... alors là, ouais, c'est très pigmenté. Hein. Tout de suite, ça dépose de la matière, alors que l'autre, les feutres, c'est pas top. Je regrette pas de l'avoir acheté, je pense. On verra, mais... Puis l'éléphant, ça va être en gris. Hein. Je pense qu'avec un verre d'eau à côté, c'est peut-être mieux que mon petit mouchoir et de l'eau. Surtout que je gaspille toute l'eau du... Enfin, je fais couler toute l'eau du réservoir. Au final, il faudrait presque un récipient d'eau à côté. Je vais frotter un peu parce que là, c'est vraiment marron, marron, marron. Voilà. Alors, il me faut du gris. Je vais commencer sur un gris très clair. Puis du coup, elle sort moins du... On a moins besoin de mettre de l'eau pour faire sortir la matière. Et donc, ça déborde moins des contours. Elle est un peu plus épaisse aussi. Donc elle se travaille plus facilement. Donc s'il fallait faire un choix entre les deux, pour l'instant je partirais sur la palette. Celle-ci.
Bon, le papier, je pense que c'était pas le bon choix. Vaut mieux du papier aquarellable blanc. Après, c'est vrai que j'investis pas forcément dans le sens où j'en fais pas beaucoup. Voilà. En fait, il faut très peu. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'il faut très peu en prendre. Ça dure longtemps, les godets comme ça, en fait. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau pour peut-être faire des zones plus claires et diluer les petits coups de pinceau qu'on voit encore. On voit presque plus, à des moments, on voit presque plus les petits plis des pattes en Versafine, si on met trop de matière. Donc c'est vraiment, elle est couvrante, quoi. Elle est bien riche en pigments. Voilà, l'œil il est devenu gris foncé, quoi. Il est plus vraiment noir. Et je pense que je vais faire le manche ici. Voilà, maintenant, le gris c'est bon. On va prendre un gris plus foncé. Je vais faire ces petites ongles. Si on appelle ça des ongles, je ne suis pas experte. Donc on va prendre gris foncé. Alors là, il faut que je sois précise parce que c'est rikiki. Il suffit d'effleurer le pinceau. Et ensuite le godet va sécher et la tache d'eau va s'enlever, va s'évaporer. Je vais passer sur les traits de Versafine et sur l'œil. Voilà, comme ça on le verra mieux. Alors il y a leur feutre noir là qui est vendu avec, dans les kits ceux-là. Mais derrière je vais vous montrer tout à l'heure en faisant mes premiers tests. J'ai dessiné, alors je suis pas douée, hein. J'ai essayé de dessiner un espèce d'œillet rose, bref. Et en fait ça bave. Donc ce feutre il n'est pas du tout utilisable pour ça, c'est moche. Ça ne fait que baver de partout. Là c'était censé être du vert, du coup ça s'est transformé en bleu bizarre. Voilà, ça c'était le violet, je faisais le test de la couleur. Et finalement, on voyait tellement rien là, j'ai testé plus loin. J'ai fini par faire tout violet. Et j'ai même pu rechanger de couleur ou essayer de faire des nuances sur la fleur parce que ça m'a pas du tout plu. Et là j'ai testé un peu les couleurs. Voilà. Mais franchement, il y en a qui se voient quasiment pas. Là, celui-là, j'ai dû y aller au feutre directement, puis une dilution par l'eau, parce que sinon, on ne voyait pas la différence avec la feuille. Et notamment, c'était celui-là, je crois, le orange aquarelle, on ne le voit pas. Après, peut-être sur du papier blanc, on le voit un peu mieux, mais vraiment, vu la différence qu'on n'apercevait pas du tout, je pense que ça ne faisait aucune différence si c'était du papier blanc. Voilà, c'était pas du tout probant. Hop. Du coup, je mets un petit coup de gris sur les traits qui sont censés se voir mieux. Les traits de séparation des membres et tout ça. Juste pour... peut-être quand ça va sécher, on va de nouveau moins les voir, je sais pas. Je vais voir. Ouais, je pense que quand ça sèche, on les voit de nouveau plus. C'est parce que je mouille en fait un petit peu la zone noire et il va falloir que je mette un feutre. Ensuite, alors le gris je l'enlève.
Je vais lui mettre un peu de rose. Celui-là, il va être trop fort. On va mettre celui-là. Là, j'y vais léger, c'est juste pour faire des petits reflets. La joue. Ouais, c'est pas très beau. Faut que je dilue. Je pense que c'est pas le bon rose. Là, ça va. Ça va. C'est pas si mal. Sinon, ça se verrait pas de toute façon. Voilà. Je pense qu'il faudra voir après, une fois sec. Je voulais qu'on voit ces petites joues et l'intérieur des oreilles un peu roses. Voilà. Après... Ah, j'ai oublié de faire sa queue en gris. Voilà. Je sais pas si je me tente de faire un fond autour. Et quelle couleur ça serait? Beige. Beige, jaune. Bah non, parce que quand il pleut, il fait pas jaune. Je vais prendre... Le problème, c'est gris clair, c'est déjà l'éléphant, donc je peux pas faire du gris derrière. Ben, bleu. Bleu, bleu, bleu. Est-ce que je peux tester un autre bleu quand même? Alors après, il suffit de passer comme ça. Hop, c'est pratique ces petites... Alors par contre, quand on mouille le bord, sur le côté, ça imbibe le papier à l'intérieur sous la pellicule. Là, ça part plus. Il faut vraiment rester dans le carré, quoi. Voilà. Alors, on va tester les deux bleus. Oula, ça me paraît foncé. On va voir. Alors, je fais le fond et puis je vous quitte. Je vous laisserai là. Parce que j'ai des sushis qui m'attendent. Donc je vais faire le clair d'abord pour voir. Je vais vraiment pas hésiter sur la dilution parce que je veux que ça ressorte là. J'ai peur que ça se voit pas. Je vais commencer par le haut. Ça se voit pas. Ouais, je pense qu'il va m'en falloir un paquet. Voilà. Hop, et je vais diluer. J'appuie en même temps sur l'eau pour que ça fonde bien. Sinon, on va avoir les traces de pinceau. Bon, le papier commence à gondoler sur le fond. Parce que je mets beaucoup plus d'eau que sur le reste.
Donc ouais, de toute façon le papier aquarellable, il n'y a pas de secret, hein, il faut au moins du 300 grammes et de la qualité quoi. Pour espérer avoir quelque chose de qualitatif. Donc là je dilue vraiment plus que la flaque d'eau. Sinon on va pas voir la différence. Là la Versafine elle commence à craquer un peu. Hein. Ça aime pas non plus les bains d'eau quoi. Ah ouais, faut pas trop passer dessus quand même. Moi je pensais que ça tenait mieux que ça. Mais bon, on apprend hein, en faisant. Je vais prendre un peu de bleu foncé maintenant pour faire un peu des nuances. Je mets pas de l'eau en permanence. Hein. Une fois que le papier est bien imbibé d'eau, de toute façon, ça continue de se diluer. Oula, 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 la bêtise. Mais je comprends pas, il y a des moments où le bleu, après, il vient plus fort. Donc je crois que j'en ai pas beaucoup, puis en fait, si. Voilà, catastrophe, hein. Ça va pas être beau, je vous annonce. Mais bon, c'est pas grave, j'accepte de me rater de temps en temps. Je le mettrai sous un truc plat. Ouais, c'est pas concluant, je suis pas très douée. Voilà. Mais en fait, j'aurais voulu mettre du gris dans le fond, mais comme lui, il était déjà gris. Après, à moins d'accentuer l'eau sur un bleu plus tonique. Non, c'est pas. Le papier commence à saturer là en fait. C'est pas le top. C'est dur de diluer quand il est déjà trop imbibé d'eau. Et la Versafine, elle commence à plus vouloir. Elle sature, elle coule. Voilà, je vais laisser comme ça. Là, il y a trop. Bon, bah peut-être que je suis bonne pour regarder des petits tutos d'aquarelle avec des pros. Ouais, je vais arrêter ça. J'arriverai pas à faire mieux. Voilà le petit test. En tout cas, pour ce qui est des couleurs, celle-ci, oups, celle-ci, c'est top. La matière est vraiment pas la même. La pigmentation est plus importante, donc on arrive mieux à doser finalement avec celle-là. Et ces feutres-là, après coup, sans parler de celui qui était pourri là, même si c'est pas cher, hein, c'est pour démarrer, pour s'amuser un petit peu, oui. Mais je pense que déjà rien qu'avec ça, on s'amuse mieux à 3-4 euros, je sais plus à combien elle était, 4 euros et des broutilles.
Si on a, c'est le prix quasiment des 2 kits en fait. Je crois qu'ils étaient à 1 € et quelques, presque 2 € il me semble. Ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup. Voilà. Après coup, on peut s'en passer quoi. Voilà. Et sachant que le feutre, honnêtement, voilà, je vais vous faire un test. Il me reste du bleu. Je vais vous montrer. Hop. Sur le bleu. Voilà. Dès qu'on passe dessus, et je passe pas longtemps. Hein, j'ai fait. Je vais vous montrer. Là, je ne rajoute pas de d'eau avec le pinceau. Je prends juste du bleu avec de l'eau qui était déjà sur la palette. Et quand je passe, voilà, c'est tout cracra. Donc le feutre, ne l'utilisez pas, ça sert à rien. En tout cas, pas pour l'aquarelle. Après, c'est un petit feutre sympa, fin, pour faire les bords de cartes. Bah là, je peux peut-être faire, hein, même si c'est pas encore bien sec. Pour faire, vous savez, les petits zigouigouis. Moi, j'appelle ça les zigouigouis. Et encore, bien attendre que ce soit sec. Parce que là, je vois, ça noie un peu mon noir. Donc une fois sec, c'est bien. Là, je fais vite, hein, mais... Voilà, après, on peut faire ça autour. Mais là où il y a trop d'eau, où c'est pas sec, c'est ça noie un petit peu le noir. Voilà, ça boit, ça bave. Mais ça, voilà, pour faire un contour après, oui. Mais pour se servir, dessiner, vaut mieux dessiner au crayon dans ce cas-là. Je pense que ça bavera moins. Je les ai pas taillés ceux qui venaient, mais à mon avis, on va prendre un HB. Je dois en avoir par là des HB. Ça, c'est du HB, oui. On va tester. Ouais, voilà, ça bave pas. Ça ne bavera pas avec le crayon, par contre avec le stylo, oui. Donc dessinez avec le crayon, aquarellez, et ensuite à la fin, vous marquez les contours avec le feutre une fois que c'est sec. Voilà, là c'est bien, la ligne reste droite, et ça ne bave quasiment pas. Franchement, ouais, ça ne bave pas. On voit la différence. Voilà. Voilà pour le petit test des kits et de la palette. Donc moi, je vote pour la palette. Donc ça, c'est un bon achat, je vais le garder. Ça, je sais pas. Je sais pas si je vais le réutiliser, honnêtement. Peut-être pour les pastels, parce que, vous voyez, sur des couleurs comme ça pouvait être intéressant. Ce bleu-là, il a bien marché. Les autres, on les voit pas, en fait. On les voit pas. Donc si 1 sur 4 marche bien, c'est pas intéressant. Et après, ça peut venir de mon utilisation. Mais j'ai bien fait attention à mettre une seule goutte pour chaque et c'est pas top. Donc je suis pas convaincue. Voilà, tant pis. Celle-ci, je suis convaincue et j'utiliserai celle-ci. Voilà, je vous laisse. Je vais manger mes sushis. J'espère que le petit test vous aura plu, sachant que je suis pas experte là-dedans. Donc je me fais un peu violence pour vous le faire quand même. Et voilà, je pense que je vais essayer de regarder d'autres tutos parce que j'ai pas de technique vraiment en fait. Donc voilà. Et si un jour je me sens plus à l'aise, on en refera, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse, à très vite, prenez soin de vous, bye bye. Ah si, juste je vous dis un truc. Donc là j'ai fait le test aquarelle et après je vais tester les encres alcool. Voilà, c'est voilà, tous les tests que j'ai en retard là que je vous avais annoncé. Et j'ai pas oublié la boîte de mouchoirs, la double boîte mouchoir à customiser. C'est juste que là j'ai pas de mouchoir de boîte vide encore. Voilà. Allez, à très vite, à bientôt.